Merci Seigneur. Lève ta main droite vers le saint trône de sa grâce. Et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, mon âme célèbre la victoire, celle que tu as eue sur la croix. Car sur la croix, comme un vulgaire brigand, tu es mort pour moi. Ton sang a parlé pour ma rédemption. Ta vie a servi de rançon. C'est pourquoi je déclare sur ma propre vie que je n'ai pas le droit. Non, je n'ai pas le droit de vivre sur terre comme je veux. Non, le prix payé a été extrêmement élevé. Je n'ai pas le droit de vivre comme je veux vivre. J'engage ma vie pour servir à tes intérêts sur la terre des hommes. Ô Père, que par moi ton règne vienne. Que par moi ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon Père, mon Dieu, ton règne dans ma vie, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur de tout ton être. Alléluia. Eh bien, mets ta main sur ton cœur, nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci d'accorder à toute personne qui m'écoute en ce moment la capacité d'entendre et de comprendre ta parole. Accorde la révélation par le Saint-Esprit des Saintes Écritures. Ô Père, merci pour ton extrême fidélité. Que ta gloire dans nos vies soit démontrée de façon élevée. Et que nous témoignions, Éternel, par notre vie, d'un standard élevé, la beauté, la richesse de la rédemption. Au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Eh bien, le sous-thème d'aujourd'hui, nous restons dans le même thème. Mais le sous-thème aujourd'hui, la richesse de la rédemption. Eh bien, quand Dieu a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, l'esprit vient, selon notre ressemblance. Donc l'homme qui fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cet homme-là, lui, était un esprit. Parce que Dieu est esprit. D'accord? Cependant, comme cet homme a eu une mission, qui est une mission terrestre, la responsabilité, la raison pour laquelle cet homme est créé, c'était pour dominer sur terre, alors Dieu devait lui donner un vase, un instrument par lequel il allait s'exprimer sur terre pour accomplir son mandat. C'est ainsi que le corps, Dieu forma l'homme. En formant l'homme, justement, il donna à l'homme un corps, une partie visible qui est la marionnette d'exécution des desseins de cet être qui lui est un esprit. On est d'accord? Maintenant, quand l'esprit est allé dans le corps, quand Dieu a soufflé à l'intérieur, alors la fusion des deux a donné de naître une troisième personne qui a découlé de là, une troisième dimension, et qui est appelée âme. C'est ainsi donc qu'on dira, l'homme est un esprit parce que c'est lui qui était au commencement, et il y a une âme y vivant dans un corps. Maintenant, l'âme est la partie de nous qui choisit, qui décide en fait. Parce que l'homme n'est pas un robot entre les mains de Dieu. L'homme est un instrument que Dieu veut utiliser, mais en collaborant avec sa propre volonté. Donc Dieu ne peut pas, voyez-vous, Dieu ne peut pas forcer ta volonté. Il ne peut pas, tu n'es pas un robot entre ses mains, parce que le libre arbitre permet à l'humain d'obéir à Dieu. Ça va? C'est pourquoi, quand l'homme a péché, d'accord, dans le jardin d'Éden, vous allez voir que la Bible dit dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit le fruit et elle en mangea. Donc c'était une décision au niveau de l'âme. C'est l'âme qui a décidé de manger, d'accord. Cependant, Dieu va faire quelque chose, il va poser une question, après que l'homme aussi ait mangé le fruit. Genèse 3, verset 10. La Bible dit, Genèse 3, 10, quand il a demandé à Adam, où es-tu, mais verset 9 déjà, mais d'abord verset 9.
Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc il dit à Adam, où es-tu? Il dit, Adam, tu es où? Je vous pose une question. Pensez-vous qu'il ne savait pas où se trouvait Adam? Quand Dieu pose la question, est-ce qu'il ne savait pas? Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il a mené Adam à prendre conscience, lui-même, de là où il se trouve aujourd'hui à cause des actes qu'il a posés. Donc son acte, il dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Alors tout de suite, il manifeste là, qu'ayant entendu la voix de Dieu, il a eu dans l'âme un problème, la peur. C'est la première fois dans l'univers que le mot peur va se faire entendre. Parce que l'homme n'a pas été conçu pour vivre dans la peur. Chaque fois que vous êtes dans la peur, c'est un dysfonctionnement de l'âme. L'âme de l'homme n'a pas été créée pour avoir peur. Non, 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 non. L'âme a été conçue pour faire confiance et non pour paniquer. Donc dans le plan parfait de Dieu, ton âme ne devait jamais paniquer. Ton âme panique parce qu'il y a une insécurité. Ton âme panique parce qu'il y a une culpabilité. Ton âme panique parce qu'il y a une incertitude. Mais quand tu as l'assurance, ton âme ne peut pas avoir peur. Donc l'homme, en mangeant le fruit, s'est mis dans des conditions difficiles. Il a donc été déconnecté d'avec Dieu. Et donc la déconnexion est née ici, vous voyez, d'avec Dieu, c'est là. Donc il a perdu sa communion. Maintenant, suivez-moi bien, parce qu'on va dans les choses profondes. Vous aimez la profondeur? C'est très profond ce que je vais vous dire ce matin. Alors, suivez-moi attentivement. Donc, voyez que quand l'homme a péché, donc il y a eu la voix qui s'est fait entendre. Il dit, j'ai eu peur. Maintenant, regardez ce que Dieu va dire au serpent. Genèse 3:15. Regardez ce que Dieu va dire au serpent. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Qui parle au serpent ici? Qui parle au serpent? Qui a péché? C'est l'homme. Mais pourquoi est-ce que Dieu s'engage pour l'homme à l'égard du serpent? Il s'engage parce que l'homme a appelé au secours. Quand il s'est caché en disant, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, il montrait à Dieu qu'il respectait Dieu. Il y a des gens, ils te sont désobéissants et puis ils te font tête, ils te regardent et puis ils disent, bon, tu fais ce que tu veux. Vous n'avez pas encore vu ce genre de rebelle là? Face à face. Et puis tu te dis, il n'y a rien, on est là. Moi, je ne fais pas ce que tu as demandé, et puis c'est fini. Et puis la personne te regarde. Voyez-vous. Mais dans le cas d'Adam, Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. C'est un acte d'humilité. Vous savez, les personnes orgueilleuses ne réussissent jamais dans la vie. L'humilité, c'est très important. Quand vous commettez une faute et qu'on vous demande, vous avez fait telle chose, il faut avoir la capacité de reconnaître et de demander pardon. L'humilité, c'est important. Vous voyez-vous, c'est très important. Dieu résiste aux orgueilleux. Adam n'a pas été orgueilleux. Il dit non, Père, je me suis caché. Vous voyez, j'étais nu parce que vraiment, j'ai mangé de ce fruit. Et Dieu a aimé cette attitude. Il a aimé cette attitude. Voyez-vous, et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des choses compliquées. Et souvent, Dieu même révèle à ton pasteur. Ton pasteur t'appelle, tu dis non, peut-être que c'est un songe qui veut dire que, alors que tu sais toi-même que là où tu es, Dieu te demande où tu es. Mais tu ne veux pas avouer. Le problème, c'est que si, en privé, tu n'en parles pas, publiquement, on le saura. Et donc, Adam dit non, on va régler ça ici. J'ai eu peur. Je me suis caché. Donc, Dieu va prendre position pour l'homme. Maintenant, suivez-moi attentivement. Quand Dieu, dans Jean 3,16, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comprenez ici qu'il y a deux dimensions de la rédemption. Il y a la rédemption du monde. Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Mettez-moi Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, voyez-vous, qu'il a aimé quoi? Dieu a aimé quoi? Je vous pose une question. Est-ce que toi tu t'appelles le monde? Dieu a aimé quoi? L'amour de Dieu s'est exprimé pour qui? Pour le monde. Et le monde c'est quoi? C'est le cosmos, c'est l'univers. C'est tout ce qu'il y a, les créatures, les moutons, les plantes, etc. Il a tant aimé le monde. Je vous amène à une réflexion. On va répondre à la question la prochaine fois. Dites-moi, est-ce que les boucs avaient péché? Mais pourquoi est-ce que quand l'homme a péché, ce sont les boucs qui sont sacrifiés? Est-ce que l'homme devait vivre éternellement, vrai ou faux? Est-ce que maintenant les pigeons devaient vivre éternellement ou pas? Je vous pose une question. Pourquoi eux ils meurent aussi alors que c'est l'homme qui a péché? Donc, alors, je vous donne un devoir de réflexion, de méditation. Donc, vous voyez que le problème de l'homme a causé même des problèmes dans le monde animal.
Ce qui fait que maintenant, même pour l'homme, l'animal était demandé au temple. Alors qu'en fait, ce n'était pas pour ça qu'il avait été conçu. Et on demandait les tourterelles, on demandait les taureaux, on demandait les vaches dans le temple. Donc même les animaux de la terre pouvaient se fâcher contre l'homme. Car à cause de son inconduite, la destinée des animaux, du règne animal, a été falsifiée à cause de l'inconduite de l'homme. Même le règne végétal. La terre entière a subi un traumatisme à cause de l'acte d'un homme. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé les hommes. C'est-à-dire que même les animaux, il a voulu les préserver. Et c'est pourquoi il ne tolérera pas que quelqu'un d'entre vous prenne encore un bouc pour aller chez le marabout pour le donner en sacrifice. Parce qu'il a donné son fils à la croix pour que les animaux aussi connaissent la paix. Donne-moi le meilleur des amens. Donc il a aimé le monde, il a aimé le monde, il a aimé le monde, il a aimé le monde. Et cessez de croire que Dieu a aimé les chrétiens. C'est stupide, c'est bas de penser que Dieu n'a aimé que les chrétiens. C'est faux. Il a aimé le monde, les païens, les hindous, les incas, les athées, les marabouts, le sorcier du village, ta tante qui a bu le sang des membres de la famille. Dieu a aimé cette femme. Il n'y a que l'église qui n'aime pas les mondains. Dieu aime. Jésus est mort pour eux. Il a aimé l'or et l'argent. Il n'a pas voulu que cet or et l'argent restent entre les mains des païens et servent aux intérêts du diable. C'est pourquoi il a donné son fils. Maintenant, suivez-moi bien. Continuons. Afin que, remettez Jean 3,16, quand vous lisez la Bible, s'il vous plaît, lisez-la. Il dit afin que quiconque, oh moi j'aime bien ça, soulignez quiconque, quiconque croit en lui ne périsse point. Croit en qui? Croit en qui? En Jésus, en son fils qu'il a donné, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, vous devez comprendre la profondeur de la rédemption. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Puisque quand l'homme a péché, il y a eu un traumatisme au niveau de l'âme, qui a eu peur, un problème sérieux au niveau de l'esprit, qui a été déconnecté d'avec Dieu. La communion a été brisée. Au niveau du corps, les maladies, vous voyez le cancer et toutes ces choses ont commencé, les AVC à 7 ans, c'est à cause du péché d'Adam. Mais quand la rédemption a été prononcée, c'était pour le rachat des 3 dimensions de l'homme. Donc c'est une sottise et une bêtise religieuse que de penser que tu es racheté pour aller au ciel. Non, Jésus ne t'a pas racheté pour le ciel. Il t'a racheté pour ramener sur terre un nouveau spécimen d'homme restauré dans 3 dimensions. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Donne-moi ton meilleur amen. Ce matin, que tu le veuilles ou pas, cette parole va reprogrammer, réparer, restaurer, changer les 3 dimensions de ton être. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, allons-y dans les profondeurs, parce que ça va choquer beaucoup de religieux. Au niveau de l'esprit, nous avons vu que l'esprit est le siège de la communion, de l'intuition, n'est-ce pas, de l'homme. C'est ici la communion. Mais faites attention, il y a une différence entre la communion et la communication. Si je prends mon téléphone, allô, révérend Franco, réponds-moi de l'autre côté. Très bien. Vous voyez, nous sommes en communication. Nous communiquons. D'accord? Mais on peut être en communication sans être en communion. La communication, c'est passer un message. Alors que la communion, c'est être en accord. La communion, c'est avoir en commun. Communion. Communion. Ça devient un. Alors que la communication, c'est passer l'information. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des hommes qui communient avec les femmes sans communiquer. Alors que la communication est essentielle pour la communion. Et c'est pourquoi tu peux penser que tu es en communion avec ta femme, mais elle n'est pas avec toi. Parce que tu n'as pas communiqué avant de communier. Dans la communication, donc c'est passer un message. D'accord? C'est pourquoi, pour entrer en communion avec ta femme, tu as d'abord communiqué. Tu lui as dit, je trouve que tu es belle. Oh, vraiment, j'ai envie de te pousser. Ah bon? Je ne veux pas. Non, moi, vraiment, non, moi, je suis consacré à Dieu. Elle faisait son malin. C'était pour te permettre de communiquer davantage. Maintenant, quand la communication a atteint le summum et que la conviction est née dans le cœur, elle est allée avec toi dans la salle de la communion. Donc, maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Un croyant peut, écoutez-moi attentivement, ça c'est très profond,
très très profond. Donc quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour le rachat de nos 3 dimensions. Suivez-moi bien. Vous allez vous rendre compte que quand il était à la croix, il a crié « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Ça veut dire « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il y avait là une séparation. Il n'y avait plus rien de commun entre lui et Dieu. Parce qu'il avait porté sur lui les péchés du monde. Et Dieu est trop saint, trop pur. Il ne peut pas regarder le mal. Donc à partir de cet instant, la communion a été interrompue parce que ce que Jésus faisait n'était pas de la nature de Dieu. Donc la communion a été brisée. Donc vous devez comprendre que chaque fois que vous vous engagez dans des voies qui ne sont pas de la nature de Dieu, vous brisez la communion. La communion est brisée parce que Dieu est 3 fois saint. Donc quand vous l'engagez dans des voies fausses et que vous demeurez dans cette voie, la communion est brisée. C'est pourquoi vous pouvez continuer d'avoir le don, la grâce, mais vous n'avez plus la joie, la paix. Vous n'avez plus cette huile qui donne à votre vie cette odeur, cette fraîcheur, ce bonheur, cette saveur, ce courage d'oser, cette audace d'avancer dans des voies que personne ne voit. C'est la communion qui te donne ça. Voyez-vous? Et ça, c'est important. Et donc, voyez-vous, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Il dit, là-bas, ça va tenir mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de racheter l'esprit. Pour que chacun d'entre nous, nous ayons à nouveau une communion avec Dieu. Donc attention, nous ne devons pas nous contenter d'entendre Dieu. Nous devons nous contenter d'être en communion avec Dieu. Parce que même les païens l'entendent. Quelqu'un me dira oui, j'ai dit oui, même les païens entendent Dieu. Tous les messages comme oui, comment écouter la voix de Dieu? Il faut cocher comme ça, il faut baisser la tête. Non, on peut entendre la voix de Dieu sans être né de nouveau. La preuve, la première fois que tu as entendu parler de Dieu, tu n'étais pas né de nouveau. Et quand tu as été convaincu dans ton âme, la foi est née de ce que tu as entendu, tu étais encore païen. Donc si ce n'était que les chrétiens qui entendent Dieu, alors tu ne serais pas sauvé. Alors ça nous amène trop loin. Ça veut dire que Dieu peut parler aux musulmans. Ça veut dire que Dieu peut parler aux hindouistes. Ça veut dire que Dieu peut parler aux marabouts. Oui. Si tu prends mon vêtement, moi, tu amènes sur un féticheur, Dieu va parler au féticheur. Il va dire remets ça vite au gars parce que ce gars qui a l'habit qu'il avait chez toi là, c'est mon serviteur. Remets ça vite, ne faut même pas entrer dans des choses pareilles. Oui, Dieu peut mettre en garde un sorcier contre toi. C'est pas parce qu'il entend qu'ils sont en communion. Non, c'est une communication. Je vais encore plus loin. Jésus a parlé avec Satan. Ils ont discuté. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas discuté avec Jésus. Mais le diable a discuté avec lui. Il a discuté avec Jésus. Ils ont même causé, ils ont passé du temps ensemble. Il dit, tu as vu tous ces royaumes? Ils sont à moi, prosterne-toi devant moi et je te donnerai. Jésus a répondu. Il n'a pas dit feu. Non, il a répondu avec la parole. Parce qu'il y a des moments où le feu, ça ne correspond à rien. Est-ce que vous comprenez? Imaginez que c'est à toi, dès que le diable apparaît, feu! En fait, le feu, là, souvent, c'est l'expression de ta peur. Mais quand tu sais que tu as été racheté par Dieu et que Satan n'a plus accès à toi, même s'il vient dans ta chambre, tu n'as pas besoin de dire feu. Tu dis, Satan, qu'est-ce que tu es venu chercher là? Qu'est-ce que tu es venu chercher là, dans ma chambre? Je ne t'appartiens plus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Quand vous comprenez la plénitude de votre immunité, vous devenez inébranlable devant les séductions de Satan. Il y a une immunité. Le diable ne peut pas te détruire. Non, tu appartiens à Dieu. C'est pas possible. Il est dans ta chambre, il ne peut pas te faire du mal. Il veut essayer d'avoir accès. C'est pour ça qu'il se présente. Donc tu peux causer avec lui. Vous pouvez même vous saluer. Mais il n'y a rien. Vous devez atteindre cette dimension. Il n'y a rien. J'ai des sorciers que je connais, grands sorciers. J'ai rencontré, j'ai été averti la veille, et je rencontre, je salue. Je sais que celui qui est en moi est plus fort. Au moment, il baisse la tête. Parce qu'il y a un conflit de puissance. Donc quand il vient là, sa main armée, la mienne est armée. Donc s'il faut tenir la main, je cale la main. Lui-même, il sent qu'il y a quelque chose qui quitte ici pour aller de l'autre côté. Il faut savoir qui vous êtes. Quand on parle de rédemption, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond. Donc, il y a la restauration de la communion. C'est pour ça que nous avons libre accès auprès de Dieu. Nous sommes devenus un avec Dieu. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, verset 21.
Donc de la même manière que Dieu a aimé le Père, c'est de la même manière que Dieu a aimé Jésus, c'est de la même manière que Dieu aime la nouvelle création. Donc il n'y a pas un amour, d'accord, il n'y a pas un amour de Dieu pour Jésus qui soit au-dessus de l'amour que Dieu a eu pour toi. Tu n'es pas convaincu? Tu n'es pas convaincu? Maintenant je vais m'aller plus loin. Je vous pose une question. Si vous avez un fils qu'on met on arrête quelque part, et on vous dit, bon, il faut payer une rançon parce que Jésus est venu comme rançon pour les hommes. Et on dit, ok, la rançon à payer, c'est, par exemple, envoyez-nous un autre homme, on va le libérer. Vous avez des esclaves à la maison. Vous avez votre fils. Vous savez que certains d'entre vous allaient donner l'enfant de l'autre pour que votre fils. Vous savez, parce que c'est votre fils. Vous dites, non, je préfère qu'on donne le serviteur, je vais prendre mon fils. Dans notre cas, nous, on est des fils qui avons trahi Dieu. Donc, le seul moyen de nous libérer, il n'y a aucun bœuf, il n'y a aucune tourterelle, il n'y a aucun cabri dont le sang peut nous racheter. On a besoin du sang pour notre rédemption. Donc, la rançon à payer est exigée. C'est quoi? Le sang. Pas le sang de Jésus, mais le sang d'un homme sans péché. Et donc, le problème devient compliqué. Parce que comme l'homme a péché, le sang du bouc ne peut pas racheter l'homme. Donc, il faut le sang d'un homme. Donc, Dieu est obligé de prendre la forme d'un homme, de descendre sur la terre, de vivre comme un homme et de donner son sang. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand vous observez Jésus vivre, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Vous dites, how? C'est extraordinaire. Mais je vais vous dire, la chose extraordinaire n'était pas la résurrection des morts. Parce qu'une évidence certaine, tant que vous avez été débarrassé de vos péchés, vous opérez dans la divinité. Donc les miracles deviennent la chose commune. Ce n'est pas extraordinaire. C'est extraordinaire pour quiconque n'est pas dans la divinité. Mais quand tu es né de nouveau, les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Ta manière de dire Amen m'embête. Le plus difficile pour Jésus n'était donc pas de faire des miracles. Le plus difficile était de vivre 33 ans sur terre sans avoir une femme. 33 ans sur terre sans mentir. 33 ans sur terre sans calomnier les autres. 33 ans sans insulter. Parce qu'en fait, ce n'était pas sa mort qui était demandée, c'était son sang. Donc sa mort n'était que le prétexte pour l'effusion du sang. Et c'est pourquoi il a dit, je donne ma vie. Regardez bien. Lévitique 17, verset 11. Regardez d'abord verset 11. Lévitique 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc l'âme de la chair est dans son sang. Donc quand Jésus a donné son sang, il a donné sa vie, il a donné son âme, il s'est donné lui-même en sacrifice pour toi. C'est pour ça qu'il a été une rançon acceptée par Dieu, parce que son sang n'avait pas commis de péché. Donc le plus beau miracle n'était pas la résurrection des morts, mais la préservation du sang pour ta rédemption. Car si ce sang avait un seul péché, ta rédemption aurait été invalidée. Tu dois le comprendre. Donc ça veut dire que pour ta vie, le prix est payé. Dis, le prix est payé pour ma vie. Non, dis-le encore. Et donc c'est pour ça que 1 Thessaloniciens 5, verset 23, mais c'est le texte. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre aide, voyez, entier à S, qui vous sanctifie tout entier, et que tout votre aide, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle là de l'être tout entier, trouvé irrépréhensible. Mais comment Dieu peut demander que ton esprit, ton âme et ton corps soient trouvés irrépréhensibles si les trois ne sont pas rachetés? Les trois ont été rachetés, c'est pourquoi on dit donc qu'ils doivent être trouvés irrépréhensibles. Parce que le corps tout entier a été sanctifié. C'est-à-dire, ton esprit, ton âme et ton corps ont été sanctifiés. Maintenant, nous allons dans les profondeurs, très profondes encore. Écoutez-moi bien. Le rachat de l'esprit, vous avez vu, ça s'est passé à la croix. Quand Jésus a crié, et il a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, il a perdu, la communion a été interrompue. Maintenant, il y a le rachat de notre âme et le rachat de notre corps. Maintenant, parlant du rachat de l'âme, rappelez-vous quand Jésus était à Gethsémane, quelle a été sa bataille? Quelle a été sa prière? Il a crié, il dit, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il le dit? Regardez le texte.
Matthieu 26, 38 à 39. Matthieu 26, 38 à 39. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Regardez, mon âme est triste. Mon âme est triste. Qu'est-ce qui produit la tristesse en l'âme? Le péché. Une âme ne peut être triste qu'à cause du péché. L'âme de l'homme n'avait pas été conçue pour la tristesse, mais pour la joie. C'est pourquoi Dieu dira, soyez toujours joyeux. En fait, ton âme a été conçue pour célébrer. C'est pour ça que quand une bonne chose t'arrive, tu as envie de danser. Parce que Dieu a voulu te faire du bien. Et Dieu me dit de te dire qu'il te fera danser à nouveau. Oh, quelqu'un ne sait pas dire un bon amen, dis encore amen. Quelque chose de bien est sur le point de t'arriver. Tu danseras à nouveau au nom suprême de Jésus. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'est pas là pour nous faire pleurer. La religion nous fait croire que Dieu veut nous faire souffrir, voir souffrir sur terre et être heureux au ciel. C'est un mensonge. Il est venu restaurer ton âme afin que tu témoignes de ses bienfaits. Tu auras un témoignage à raconter. Tu auras une histoire agréable à dire à tes gens de ce que Dieu aura fait pour ta vie au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi le plus grand miracle n'est pas la chose qui arrive à l'extérieur, mais c'est le miracle intérieur. Notre vie qui est changée par sa sublime puissance. Ce Dieu est extraordinaire. Il restaure ton âme. Dieu ne veut pas te donner un mari, il veut te donner un homme selon ton cœur. Le vrai problème, c'est que les gens pensent que Dieu nous apporte simplement des choses dont... Non, vous voyez, quand on désire, non, il nous donne ce dont on a besoin. Il faut faire attention entre le désir et le besoin. Le désir, il peut être extrêmement charnel. Il peut être aiguillonné par le vieil homme. Alors que le besoin correspond à l'attente du cœur. Selon la prédestination rattachée à ton existence. C'est ça le besoin. On peut se marier pour satisfaire un désir. Mais ce n'est pas tout homme qui comble le besoin d'une femme. Vice versa. Il y a des hommes, quand tu les rencontres, tu as des rides anticipées. Et les femmes aussi, où tu n'arrives plus à dormir à cause d'elles. Donc, tu vois, au départ, c'était une pulsion. Mais ce n'était pas une femme d'un besoin. Elle n'est pas une aide, mais une sangsue. Elle peut causer amener ta vie à la ruine. Ah bon, ouais, c'est la vérité. Et c'est pourquoi chaque femme doit désirer du fond de son cœur. Et chaque homme, oh Dieu, permets-moi d'accomplir tes desseins. Ce que ton cœur, voyez-vous, c'est très important. Il faut cesser d'être superficiel. Nous sommes trop superficiels dans notre marche. Nous devons être profonds avec Dieu. Dieu a besoin des personnes profondes. Mon âme est triste. Continue au verset 39, s'il te plaît. Puis, ayant fait quelques pas en avant, oh, j'aime ça, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Vous ne pouvez comprendre ça que quand vous priez comme ça. Il se jeta sur sa face. Vous savez, la plus grande bataille que vous allez livrer, c'est contre vous-même. Quand vous allez vous rendre compte que votre âme a des tendances suicidaires, à vous emmener dans des voies qui sont siennes, dans des gloires personnelles, dans des égos, vous voyez, très individuels, sans satisfaire celui qui vous a appelé. C'est la plus grande bataille. Et je vais vous dire que tant que vous livrez cette bataille, vous allez vous rendre compte que même le rayonnement de la gloire de Dieu sur votre visage, vous avez toujours un visage pâle, triste, vous êtes toujours là, parce que vous cherchez votre gloire personnelle. Mais quand vous cherchez l'intérêt de Dieu, vous n'êtes pas frustré par quoi que ce soit. La joie de l'Éternel reste votre priorité. Même quand vous souffrez, vous rendez gloire à Dieu. Parce que vous souffrez à cause de lui. Et personne ne peut vous ôter votre joie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est plus le genre de chrétiens qu'on a aujourd'hui, non. Les chrétiens de chocolat, des biscuits, des maisons et des voitures. C'est pas de ça que je s'agit. Je parle de ceux qui vont à la quête de la volonté de Dieu. Ils se jettent à par terre. Montrez-moi le texte, s'il vous plaît. Et il prie ainsi que tout le monde voit. Mon Père, s'il est possible. Oh, j'aime cette phrase. Il dit, c'est-à-dire qu'il n'a en aucun moment donné la possibilité de faire le contraire. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux. Mais frère, vous savez, et quand je le dis, certaines personnes pensent que je rigole. À Gethsemane, Jésus n'avait plus envie de mourir. Parce que là, il exprime bien. Mettez le texte. Non pas ce que je veux. Il dit clairement, si ça ne dépend que de moi, j'ai 33 ans. Je suis célèbre.
On me connaît partout en Israël. On veut que je prenne la royauté. Tout le monde me respecte. Il y a un clan qui croit en moi. Partout où je passe, je suis le bras mon je suis respecté. Donc j'ai envie. Ma chair veut rester dans cette gloire. Mais si cela était possible, Seigneur, cependant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et dès cet instant, il a prié. Les disciples n'ont pas suivi. Ce n'est pas le genre de prière où tous les disciples arrivent. Il dit, vous ne pouvez pas prier une garde d'or. Même une heure de prière, ils ne tiennent pas. Vous allez vous rendre compte que quand vous priez avec les gens, vous commencez à dire, on va prier pour le mari, la ferveur. On va prier pour les voitures, la ferveur. On va prier pour le chocolat, la ferveur. On va prier pour que les ennemis meurent, la ferveur. Maintenant, on va prier pour la volonté de Dieu. Il tombe. Parce que c'est là justement où le sommeil arrive. Parce que là, c'est des prières profondes. Les prières où ton âme est en train de céder dans la bataille contre ton moi. En disant non, pas ma volonté, mais la tienne. Et pas ma volonté peut dire non, 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 pas mon métier d'avocat. Je suis pasteur. Pas pasteur. Je suis plutôt mécanicien. Le drame des vies, et je vous dis sérieusement, c'est de vivre hors des desseins de Dieu. Et la société a été tellement falsifiée au point où nos âmes, dès le bas âge, nous courons après des carrières et non selon sa volonté. Et c'est pourquoi même quand on devient pasteur, beaucoup de pasteurs deviennent pasteurs pour une carrière. Et c'est pour ça que vous voyez des pasteurs envier des stars. Et vous voyez des pasteurs stariser leur ministère. Vous voyez des pasteurs mettre tout ce qu'il faut tout autour pour réussir selon le protocole humain. Non, nous ne sommes pas des mondains. Nous sommes des fils du royaume. Et notre modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Donald Trump n'est pas mon modèle. Quel que soit ce qu'il a fait. Michael Jordan n'est pas mon modèle. J'aime bien Messi, mais ce n'est pas mon modèle. Le modèle du croyant, c'est Christ. Les autres peuvent nous inspirer dans les domaines, mais notre modèle, c'est Christ. Nous devons faire les choses comme il a fait. Il a livré une bataille contre sa volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc ton âme doit aller dans cette dimension de prière. Céder sur, justement, dans la prière. Père, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quel est ton plan pour ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je viens de gagner un marché. Mais qu'est-ce que tu attends de cet argent qui est entré? Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si tu commences à prier de la sorte, ta productivité sera quintuplée. Tu verras la puissance de Dieu t'accompagner. C'est là où la Bible dit, si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard tous ses ennemis. Il s'agit là des voies de ton cœur. Il s'agit là des voies de ton cœur. Il s'agit là des voies de ton cœur. Aujourd'hui, vous dites qu'un homme de Dieu a réussi parce qu'il a 5 voitures, parce qu'il a 4 protocoles, parce qu'il a 25 costumes. Ce n'est pas ça la réussite. Non. On peut avoir tout ça et avoir l'abattement à échouer. La réussite, c'est d'accomplir le mandat pour lequel on a été appelé. Laissez-moi aller plus loin. Je peux être pasteur sans avoir été appelé. Je peux être évêque sans avoir été appelé. Je peux prêcher la parole sans avoir été appelé. Non, non, je vous dis la vérité. On peut avoir une église sans que Dieu nous ait appelés. C'est possible. Sinon, dites-moi, tous ces gens qui ont des religions que vous connaissez, je ne veux pas citer les noms, Dieu les a appelés. Certains d'entre eux sont plus stables et plus organisés que les nôtres, qui prétendent avoir le Saint-Esprit. Vous devez comprendre que l'homme est capable de beaucoup de choses. D'accord? Donc il y a le rachat de l'âme. Dis, mon âme est rachetée. Non, déclare-le encore, mon âme est rachetée. Maintenant, suivez-moi bien, il y a dans ton âme ce que j'appelle les hérédités du combat. Les combats héréditaires sont dans l'âme. Ton père était un menteur, je te garantis. Tu vas lutter n'importe comment, tu auras des tendances mensongères. Voyez-vous? Ta mère était une prostituée, tu auras tendance à être une prostituée. Regardez toutes les filles qui ont été conçues hors mariage, elles ont tendance à faire un enfant avant de se marier. Pourquoi? Parce que le sang est la réelle personne que tu es. Ce n'est pas ta coiffure, ce n'est pas ton nez, ce n'est pas ton costume, c'est ton sang. C'est dans ton sang que sont cryptées ta vie, dans le sang. Donc une fois que tu es là, dans ton sang, ton âme a tendance à reproduire ce que tu étais. Et donc maintenant, remettez-moi Romains 6:6, s'il vous plaît. Regardez, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, c'est qui? Le vieil homme, c'est qui? Qui est le vieil homme? S'il vous plaît, vous m'écoutez encore? Peuple de Dieu, ça va? Ok, je vais ralentir. Le vieil homme a été crucifié. 3 mots-clés.
le vieil homme a été crucifié, vieil homme, afin que le corps du péché, deuxième série de mots-clés, et puis ensuite fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Péché ensuite, troisième. Donc il y a un, le vieil homme. Quelqu'un dit vieil homme? Deuxième, corps du péché. Troisième, péché. On reprend. Vieil homme, corps du péché. Encore. Encore. Maintenant, vous devez comprendre que le vieil homme, ce n'est aucunement ni ton esprit, ni ton âme, ni ton corps. Mais c'est une partie de toi immatérielle qui a été engendrée par le fait que ton esprit était déconnecté avec Dieu et il s'est fondu dans l'âme. Alors est née là-dedans cette partie immatérielle de toi qui a commencé parce que coupé de Dieu à se soumettre seulement à ses 5 sens. Donc alors, maintenant, quand le péché, parce que le péché n'est pas j'ai volé, non. Le péché, c'est la puissance qui te pousse au mal. Le péché n'est pas l'acte. Dans l'ancienne alliance, la loi disait, le péché c'est l'acte. Cependant, quand Jésus est venu, il dit, celui qui regarde une femme dans l'intention de la convoiter a déjà fait quoi? Commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire qu'il juge le péché depuis sa racine. Le péché devient plutôt, cette puissance-là, elle est une puissance qui te pousse au mal. Donc quand dans ton cœur, le désir est allé vers le péché, même si tu ne l'as pas commis, tu l'as déjà commis. Pourquoi? Parce que Dieu regarde maintenant comment l'homme nouveau, d'accord, va s'opposer, se venant ici, et bloquer toute forme d'acceptation de la force du péché au niveau du corps. Donc, voilà ce qui se passe. Mon père était polygame. Ça, c'est juste un exemple. Mon père n'était pas polygame. Donc, et il a 3 ou 4 femmes. Alors, il se trouve que tu es né de nouveau. À un certain moment, à l'intérieur de toi, commence à monter le désir d'avoir une deuxième femme. Et alors, quand tu lis la Bible, tu commences à chercher les passages bibliques qui vont justifier ton action. Donc, même quand le pasteur prêche et il prend référent dans l'Ancien Testament, alors tu as tendance à dire, je crois en ça. Pourquoi? Parce que ça satisfait les convoitises de ton âme. Donc ta révélation répond à la quête de ton âme. C'est pourquoi il est important d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Quand tu aimes Dieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand ton cœur est pur, alors Dieu se révèle à toi clairement. Alors comment je livre cette bataille? Les gens vont te dire, ok, bâti un hôtel, faut mettre un hôtel, donne 2000 $, donne 100 millions. Mes frères et sœurs, on t'a racheté à quel prix? Quel est le prix qui t'a racheté, pasteur quoi? Le prix, c'est le prix de qui? Quel est le prix qu'on a payé? C'est-à-dire, si on veut mettre en CFA, ça fait combien? On ne peut pas évaluer, tu es sûr? Mais pourquoi on ne peut pas évaluer? Parce que c'est le sang d'un homme sans péché qui a servi à ta rédemption. On est d'accord? Donc si on veut quantifier, on veut évaluer le coût que ton coût. Est-ce qu'on peut te corrompre à 1 milliard? Est-ce que tu vaux plus qu'1 milliard? Non, mais réponds-moi. Est-ce que tu vaux plus qu'1 milliard? Est-ce que tu vaux plus que l'économie de Côte d'Ivoire? Bien entendu. Donc quand je dis je suis plus riche que ma banque, c'est de là où je viens. Je suis plus riche que la banque où je garde mes avoirs. Pourquoi? Parce que le prix de mon rachat, ma banque ne pouvait pas fournir ça. Donc une fois que ton âme a compris quelle dimension et quelle valeur tu as, tu ne te permets plus jamais de mener une vie à ras latéral au sol. C'est pas possible. Tu mets une vie élevée parce que l'excellence devient ton exigence. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas bluffer, c'est vivre naturellement. Quand tu t'habilles et que tu rayonnes, tu es dans ton naturel, ton quotidien. C'est ce qui est normal. La religion te fait croire, non, c'est dans le cœur. Non, ce rachat dans le cœur est démontré au travers de ta vie quotidienne. Et c'est ainsi que tout rayonne. Ton lit change, ta maison change, ta voiture change, ton jet change. Mais parce que le cœur est connecté à Dieu. Alors ces choses ne changent pas ton être, mais révèlent au monde la qualité de ton être. Vous voulez que je continue? L'humilité n'est jamais visible quand vous êtes dans la pauvreté. Un malade ne peut pas dire qu'il est humble.
Parce que vous voyez les gros ministres qui vous menacent, là, ils cachent vos dossiers 10 mois. Là. Quand ils tombent malades à l'hôpital, ils deviennent comme des bébés. Ils font pitié. Ils appellent le secours. C'est pas là que tu connais si quelqu'un est bon. Si tu trouves la tête d'un lion calé dans un trou, tu vas venir enlever la tête. Le tronc est calé, le lion est calé comme ça, et puis dans le trou, il se débat. Tu vas venir enlever? Tu vas le laisser là où tu vas pas dire. Mais si tu trouves la tête d'un agneau, tu vas l'enlever? Pourquoi tu vas enlever? Parce que tu sais que quand tu vas enlever sa tête là, il va même peut-être te suivre pour aller à la maison. Le lion, comme il est resté là longtemps affamé, tu enlèves sa tête, il va te dévorer. Donc vous voyez, il y a certaines personnes qui sont dans des problèmes, on ne peut pas secourir à cause de leur attitude de cœur. Vous voyez-vous, il faut faire très attention. Vous ne connaissez pas les gens quand ils ne sont pas en position d'élévation. Vous ne les connaissez pas. Ils portent un voile, ils sont masqués. Il n'y a que l'abondance qui te révèle la plénitude du cœur d'un homme. Donc notre âme a été rachetée. Dis, mon âme est rachetée. Maintenant, qu'est-ce que ton âme doit faire? Ton âme doit croire à la rédemption. Le vieil homme a été crucifié. Déclare après moi, mon vieil homme a été crucifié. Encore déclare-le. Une troisième fois. Une quatrième fois. Alléluia. Amen. Le vieil homme a été crucifié. Donc ça veut dire que ça, c'est par la foi. Maintenant, la foi, frères et sœurs, honnêtement, la foi n'est pas ce qu'on nous enseigne à l'église. La foi, c'est pas que je crois en Dieu. Ouh, Seigneur, j'attends. Non. La foi, c'est croire et parler. Celui qui ne parle pas n'est pas dans la foi. La foi parle. Je crois et je parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton âme s'exerce maintenant à adopter le nouveau style de vie. Ah, il y a comme une pression qui t'amène toi aussi à dire non, dans tous les cas, c'est pas grave. Mais tu ouvres ta bouche, tu dis non, c'est grave. J'ai été racheté à grand prix. Donc tu dois parler. Tant que tu ne parles pas, ton âme va céder. C'est pourquoi il est important de déclarer. Ce qui a terrassé mon père ne me terrassera pas. Les gens de foi font des déclarations personnelles. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas seulement là pour faire des prières collectives. Vous êtes dans votre chambre, vous parlez sur votre vie. Prenez votre photo, mettez-la au mur et prophétisez sur vous-même. C'est ça la foi. Vous parlez sur vous ce que la Bible dit que vous êtes. Ce qui a tué mes parents ne me tuera pas. Je l'ai dit et je leur ai dit. Les gens qui adorent les crânes et les bois, etc., dans mon ethnie, ils sont sous l'influence de certains dieux, mais ils savent tous que ces dieux n'ont pas de pouvoir sur moi. Parce que je le crois et je le dis. Et personne ne peut m'atteindre. J'ai livré des batailles et des combats où j'étais donné pour mort. Mais je me suis relevé parce que mon âme croyait. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'allais remettre des diplômes et là, je devais être pris justement dans la sorcellerie du village. On avait lancé une trappe terrible pour me détruire parce que je suis le successeur de mon père. Une grande famille. Et donc, je sors de l'église et je rentre chez moi. À cette époque, j'habitais une belle petite chambrette. En face de moi, il y avait une prostituée devant, une prostituée à droite. Donc, c'était le test suprême. Elles sont juste en face. Souvent, pour être gentil, elles sont avec toi, le sourire, c'est jusqu'ici. D'accord? Souvent, même, elle me dit, si tu veux même cadeau, je te donne parce que tu es gentil. Donc là, tu dois être à même de regarder en face et puis de hindarabahonde, de bichandarabahonde. Et donc, c'est là où j'habitais. Et donc, je suis parti à l'église. Et donc, quand je suis revenu de l'église, j'ai franchi le seuil de la porte. Et quand on m'a tapé sur le dos, je suis tombé par terre. C'est une histoire terrible. Chaque fois que je raconte ça, ma mère, là, elle pleure. Et je sens à commencer à gicler de tous mes orifices. La nuit, la bouche, les oreilles, partout où il y avait ouverture, il y avait du sang. Donc, moi qui prie par la foi, j'ai perdu les forces. Et je me souviens seulement avoir dit, Seigneur, je n'en peux plus, envoie quelqu'un m'aider. Donc ma mère n'était jamais venue chez moi. Elle ne savait pas où j'habitais. Mais ce jour, son église était à 200 mètres. Elle s'est dit, il faut que je rentre chez mon fils, le voir. Et elle s'est renseignée. On lui a dit, c'est là. Ma maison était délabrée, elle est montée. Elle est arrivée, on lui a montré la porte, elle a cogné. Mais heureusement, de l'intérieur, je n'avais pas fermé la porte. J'avais rabattu. Quand elle a tapé, la porte s'est ouverte. Quand elle m'a vu, je suis dans la mare de sang. Elle a commencé à crier. Elle m'a touché et puis je me donnais des signes. Et entre-temps, le diable m'a dit, c'est terminé, tu vas mourir. J'ai réuni toutes mes forces. J'ai dit, Satan, tu mens, je vais aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit, tu iras en Côte d'Ivoire et je n'étais pas encore parti. J'ai dit, Satan, tu mens, j'irai en Côte d'Ivoire. Et je suis retombé dans le sang
qui était en train de gicler. Ma mère donc m'a porté. On a stoppé en taxi. Quand le taxi m'a vu, il a dit à ma maman, courage, madame, c'est fini pour lui. Donc, courage à ma maman, il est mort. Moi, j'ai entendu, j'étais pas mort. Je ne pouvais pas laisser qu'on m'appelle mort. J'ai dit, tu mens, je suis vivant. Et je vivrai. Je l'ai dit dans le taxi. Je l'ai dit, tu mens, je vivrai. Et je me suis recouché dans la douleur. Les trucs ont commencé à pousser sur le visage. Vous savez quand la sorcellerie veut te prendre, du jour au lendemain, tu peux passer de vie à trépas. C'est pour ça qu'il est important de faire confiance en Jésus. Pas au marabout, pas au féticheur, pas au gris-gris, pas à ton pasteur, mais à ce que Jésus a fait à la croix. Le prix payé est terrible. On m'a mis à l'hôpital, posé sur un brancard. Et j'ai entendu ces mots, le médecin dit, on va l'hospitaliser pour au moins 7 jours. Quand j'ai entendu hospitaliser pour 7 jours, je devais remettre les diplômes à 15 heures à la maison du parti à Douala. Et on est aux environs de 13 heures. On me dit pour 7 jours, j'ai dit jamais je ne raterai une telle occasion. J'ai dit non. J'ai dit non. Mon âme a refusé. Vous savez, écoutez-moi vous parler de quelque chose de très profond. Le pouvoir de ta volonté. Le pouvoir de ta volonté, vous ne pouvez pas imaginer. Certains d'entre vous, vous devez guérir dans votre volonté. Le pouvoir de la volonté, je réussirai. Qu'importe ce qui arrivera, je réussirai. Qu'importe les batailles, je réussirai. Qu'importe les vents contraires, je réussirai. Un jour, j'ai dit à un homme qui me persécutait, et puis c'était un ami, je lui ai dit face à face. Je l'ai salué, je lui ai dit, écoute, si toi, c'est par toi qu'il faut passer pour aller au ciel, moi j'irai en enfer. Vous savez, vous devez être le genre de personne. Personne n'est indispensable en dehors de Jésus. Je lui ai dit, mon frère, écoute-moi bien, si c'est toi, si c'est par toi que je vais aller au ciel, j'irai en enfer. C'est un grand message. Vous comprenez? C'est pourquoi vous devez toujours, quand vous êtes avec les gens, ne jamais oublier que Christ est mort pour eux. Et que vous, le service que vous rendez aux autres, vous êtes simplement en train d'investir et de s'aimer pour votre propre futur. Personne ne vous doit rien du tout. Christ a déjà payé le prix pour vous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Christ a payé le prix. Votre âme, armée de volonté, dit j'ai été racheté à grand prix. Déclarez encore. Encore. C'est pourquoi la tristesse, dis encore, c'est pourquoi la tristesse n'est pas ma portion. Moi, Raoul Wafo, je serai toujours joyeux. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous pose, allons-y plus profondément. Vous avez déjà vu les gens qui obéissent à Dieu, mais qui sont toujours tristes? Je ne veux pas citer les dénominations, je vous donne 2, vous allez voir. Ils sont toujours tristes. Mais ils vont toujours vous dire qu'ils sont obéissants. Vous savez, l'obéissance à la loi affaiblit le corps. Parce que l'obéissance à la loi ne génère pas la joie. L'obéissance à la loi ne génère pas la joie. Et la joie, c'est l'huile du moteur de ton âme qui permet à ton corps de rayonner. Mais l'obéissance à la voix de Dieu, celle-là, elle rajeunit. Elle rajeunit. Il y a de la vie dans l'obéissance à la voix de Dieu. Et donc, quand vous bannissez la grâce, vous vous privez du sacrifice de la croix. Jésus a payé de sa vie pour la liberté de ta vie. Ton obéissance n'est qu'une reprogrammation de ton système de pensée pour jouir de la vie qui t'a déjà été accordée. C'est pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Même ton âme, il a déjà sauvé. Mais il demande ta collaboration pour que ton âme vive la plénitude de la rédemption sur terre. Donc il n'a pas envie de te voir au ciel tel que tu es. Il n'a pas envie de te voir au ciel malade et pauvre. Il n'a pas envie de te voir au ciel dans la souffrance. Il veut te voir rayonner sur la terre. Il veut te voir t'approprier la victoire. Il veut te voir restaurer dans les 3 dimensions. Et remontrer dans ta génération ce que Christ a accompli. Je n'aimerais jamais le brigand qui est mort à la croix à côté de Jésus. Jamais. C'est vrai qu'il est allé au ciel, mais il n'a pas goûté le ciel sur la terre. Il ne faut pas être ce genre de croyant. Pas simplement aller au ciel. Il s'agit maintenant par notre vie de délocaliser le ciel. Dans tous les secteurs de notre vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais la religion va vous dire le contraire. Et vous entendez, oh oui, t'as ton mental. Oh, t'as ton... Frères et sœurs, je vais plus loin. Est-ce que vous savez
que dans certains cas, suivez bien ma pensée, Dieu a préféré une prostituée qu'à une femme mariée qui ne trompe pas son mari. Et ne partez pas trop vite. Ne coupez pas cette partie pour dire sur Internet c'est ce que j'ai dit. Suivez-moi jusqu'au bout. Et c'est vraiment ce que j'ai dit sans dire ce que vous avez entendu. Maintenant, suivez-moi bien. Rahab était prostituée ou pas? Rahab était prostituée ou pas? Quand Rahab vivait, il n'y avait pas de femmes mariées qui étaient les gars qui étaient dans leur foyer, qui se sont mariés vierges, qui n'ont jamais connu un autre homme. Elles ont été mises dans la liste des héroïnes de la foi. Si leur mariage n'a pas servi à Christ, à quoi ça sert? Dieu n'a pas considéré que ces femmes étaient braves parce que leur vie n'a pas milité pour la croix. Mais une prostituée qui a gardé les espions, la Bible l'appelle femme de foi. Et Dieu a fait de Rahab l'ancêtre de Christ. Qui es-tu pour pouvoir donner à la grâce le masque de la loi? Tu n'es qu'un sorcier. C'est pas possible. Non. La grâce est la grâce. Et ça, c'est ce que l'Église ne veut pas entendre. Dieu est capable de ramasser un bandit, une voleuse, une prostituée, une colleuse et en faire quelqu'un de terrible. C'est ce que la grâce fait. Maintenant, vous voyez, les Africains n'aiment pas la grâce. Ils aiment la loi parce qu'ils ont été brimés. Les séquelles de l'esclavagisme, l'esclavage dans l'âme. Parce que votre âme a tendance à soupirer à ce qu'il a torturé. Elle désire les choses dans lesquelles elle a vécu. Elle veut revivre les mêmes prisons qu'avant. C'est toi qui dois la libérer. Et vous savez, un pasteur peut être sorcier. Ah, ça. Un pasteur peut être sorcier. Pourquoi? Parce que la sorcellerie fait partie des œuvres de la chair. Donc si son père était sorcier, sa mère était sorcière, il naît de nouveau. Si on ne veille pas bien sûr, pas la délivrance. La délivrance c'est chasser un démon, mais le renouvellement de l'intelligence. Parce que je peux être délivré, mais conquis. Parce que c'est de l'intérieur. Quand mon sang a ça dedans, et que par la foi, je ne fais pas mourir le vieil homme, ça revient. C'est ça le vrai problème. Vous allez voir, il y a des pasteurs gourous, manipulateurs, menteurs. Et il y a un pasteur qui a appelé un autre ami. Il a raconté que ma femme est allée le voir et ma femme a pleuré pour dire qu'elle souffre. J'ai dit, mon Dieu. Même en rêve, madame Wafo, vous la voyez, elle souffre. J'ai dit, c'est pas possible. Et le pasteur était convaincu qu'on lui dit la vérité. Pourquoi? Parce que c'était aussi son souhait. Il souhaitait qu'on lui dise que ma femme souffre, mais elle ne souffre pas. Mais qu'est-ce qu'il voulait sur lui? Mais c'est un pasteur, il prêche. Quand j'ai médité sur le cas, vous savez, toutes les situations de la vie me font réfléchir. Quand j'ai vu ce pasteur, je ne croyais plus qu'il était appelé de Dieu. Et puis Dieu m'a dit, fils, c'est l'âme. Donc dans l'âme, il y a la sorcellerie, la manipulation. Il y a des gens qui réussissent dans la vie à être sorciers. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit, mais l'âme est sous la puissance de la sorcellerie. Donc ils utilisent les dons pour la sorcellerie. Ah oui! Et donc je peux dans mon âme être sorcier alors que j'ai les dons de Dieu. Alors la sorcellerie c'est la manipulation, l'intimidation et la domination. Je vais avoir les gens pour moi. Ils doivent être partie de mon clan. Personne d'autre sans moi. Papa Wafo ou rien. Non. Tu mens. Parce que tu vas mourir. Dès que ton collaborateur prêche et qu'il prêche bien, toi qui sais le visage. Tu sais le visage pourquoi? Est-ce que c'est une compétition? Le gars prêche, il prêche. C'est ce que Dieu lui a donné. Au lieu d'acclamer, tu es là, tu sais ton visage. Au lieu d'apprendre, tu sais la faute. Mais il y a des gens qui ont des experts que Dieu a oint, qui connaissent ce que Dieu leur a donné. Mes adversaires, quand ils écoutent mes messages, ils finissent par voter pour moi. Ils disent, ce gars-là, non, Dieu a mis sa main sur lui. Non. Vous savez pourquoi? J'ai été tellement attaqué que chaque phrase que je prononce est examinée de 7 facettes. Chaque mot, chaque virgule. Donc je prêche en tenant compte de la réflexion de mes ennemis. Et tous les jours que mes ennemis m'entendent, ils se gagnent. Ils viennent au Seigneur. Parce qu'ils disent non, Dieu, ça, c'est authentique, c'est du pur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc Dieu m'a dit, cet homme a la sorcellerie dans l'âme. Et donc, il murmure. Les gens qui murmurent, faites attention à elles. Elles sont dangereuses. Extrêmement dangereuses. D'accord? C'est l'âme. Il y a l'âme, il y a des voleuses.
Tu es à la chorale, mais tu voles. Ta copine se lave, elle a que poum, tu piques dans l'eau. C'est un problème. Mais le problème, c'est que tu dis, oh, chassons les démons. Ce n'est pas une question des démons. Ton âme a besoin de ne plus collaborer avec le vieil homme. Tu te lèves dans la prière, tu pleures. Tu dis, papa, assez, c'est assez. Je ne céderai plus. Je suis crucifié à la croix avec Christ. C'est par la foi. Quand tu comprends que le vieil homme est mort, alors le péché, qui est une puissance, ne trouve plus d'alliés. Quand il se lève, il n'a plus d'alliés. Ça ne veut pas dire, frère, que l'opportunité de faire ne t'est pas donnée. Mais il n'y a plus d'alliés pour faire. Il n'y a plus de force. L'entrain que tu avais, tu étais enjaillé. Il n'y a plus d'enjaillement. Tu es ressaisi. Parce que quelque part, il y a une conscience. L'homme nouveau, qui est là, récréé selon Dieu. Dieu au péché, je suis venu te montrer que ton prix a été payé à la croix. Et le péché ne trouve plus d'accès. C'est ainsi que toi, tu prépares le sang pour tes fils. En d'autres termes, comme Jésus a donné son sang pour toi, tu dois préparer le sang pour que tes fils qui naissent ne naissent plus de l'influence de tes pères. Mais que quand ton sang parle, ce soit quelque chose qui est né de l'intérieur de quelqu'un qui a aimé Dieu, qui s'est donné pour lui. C'est ça. Donc, c'est une vie que tu prépares pour d'autres qui vont suivre, pas pour toi seul. Voyez-vous, ta copine te regarde, elle dit, tu as un seul sac, c'est pas grave. Mieux vaut avoir un sac de la friperie, de la beurre, yougou, avoir un sac, un avocat que tu as acheté, seconde même qu'on t'a donné, que d'avoir 5 sacs parce que tu as livré ton corps. Et vous savez, quand vous savez sentir l'odeur d'une femme, les femmes qui se prostituent ont une odeur. Quand je les vois, je connais, même à l'église, je regarde. Il y a une qui baisse son visage, j'étais déjà vu, je regarde. Je connais. Voyez-vous, je connais bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui reste en vous. Qui fait que parce que vous finissez par ressembler au péché qui vous habite. Même quand un homme est immoral, vous voyez, vous sentez l'immoralité. Il y a un signe spirituel qui te fait savoir que ce n'est pas un saint homme. Mais quand quelqu'un est saint, il y a quelque chose. Quand tu es dans ce périmètre, tu sens une fréquence. Oui, mais ça c'est spirituel ce que je dis. Dans l'âme. Dans l'âme. Quelles sont les quêtes de ton âme? Crois-tu que tu vas aller au ciel? Lève la main si tu le crois. Alors si c'est vrai que tu vas aller au ciel, ton âme doit commencer à poursuivre le ciel dès maintenant. Le matin quand tu te lèves, le ciel. À midi, le ciel. Le soir, le ciel. Mais sans oublier la terre. Ton âme va à la quête du ciel pour déplacer le ciel sur la terre. Ce sont les soupirs de ton âme. D'une belle âme régénérée. C'est ainsi que tu ne vis plus ta vie sur les standards humains, mais divins. Je préfère mourir parce que j'ai cru en Dieu que de vivre dans le doute. Jamais je ne ferai ce qui ne va pas donner la gloire à Dieu. Si je n'ai pas assez pour faire, je ne ferai pas. Vous savez, nous devons avoir un esprit d'excellence. L'excellence est de bâtir avec les normes divines. Si ça ne glorifie pas Dieu, alors je ne fais pas du tout. Je dois donner à Dieu ce qui est de meilleur. C'est ça l'excellence. Donc même quand je porte mon offrande, je ne la porte pas dans la loi, je la porte par la foi. Parce que mon âme célèbre celui qui m'a racheté. Parce que mon âme honore celui qui m'a sauvé. Parce que mon âme dit, oh Père, je ne mettrai jamais ma confiance en l'argent, mais je te servirai avec mes biens. Tu es ma richesse, tu es ma possession. Je suis ton intendant. Prends ce qui est à toi. Voyez-vous, c'est très important. Quand je paye une chemise, je me pose la question. Est-ce que cette chemise honore Dieu quand je la porte? Ça sort de la religion du tout. Vous commencez à vivre la vie de Dieu dans les standards élevés. Votre coiffure, votre manière de vous tenir, votre maison. Vous savez que vous faites 3 ans sans remettre la peinture dans votre maison, vous péchez. Je suis sérieux, je vous dis des choses profondes. Les gens passent, vous avez l'argent. Vous mangez, la maison n'est pas propre. On va dire, voilà un citoyen du royaume. Ta maison est sale, tu honores qui? On va toujours te dire, non, ça ne sert à rien, c'est les affaires de la terre. Frère, si ça ne sert à rien, tu ne serais pas sur la terre. Dans l'ancienne alliance, le temple était avec de l'or. Pourquoi voulez-vous que la maison de Dieu ressemble à la cabane du sorcier? C'est incroyable. Ce n'est pas acceptable du tout. Ce n'est vraiment pas acceptable. Je prophétise sur ta vie. Écoute-moi bien, parce que Dieu m'a donné la grâce. Je parle sur ta vie. Ta richesse,
vont humilier les croyants, les païens. Vont humilier les païens qui croient que l'argent est Dieu. Ta richesse va donner aux païens de se poser la question. Mais qui est avec cet homme? Qui est avec cette femme? Et ce que tu en feras va davantage épater tes semblables. À partir de ta vie, des campagnes d'évangélisation, des croisades, des orphelinats, des hôpitaux seront bâtis dans ce monde au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et vous voyez, Jésus a dit, et vous savez, quand je le dis, j'ai l'onction pour le dire. Écoutez-moi bien, la vraie religion c'est quoi? Assister les pauvres, visiter les prisonniers, aller voir les malades. Oui, c'est pour ça que Dieu va bénir davantage certains d'entre vous. Dis je reçois. Dis je reçois. Parce que quel que soit ce que le ciel t'a réservé, si une bouche sur la terre ne le proclame pas sur ta vie, vous voyez, l'acquisition de cette chose devient un peu plus compliquée. Parce que quand la bouche autorisée déclare, que ce soit ta bouche, que ce soit la bouche d'un prophète, quand tu parles, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Ça c'est la rédemption de ton âme. Dis mon âme, lève contre ta main comme ça, dis mon âme est rachetée. Ce qui est arrivé à ma mère et à mon père ne m'arriveront pas. Je n'ai pas besoin d'un autre autel. Non, non, non. Car Jésus, l'agneau, a été immolé. Il a versé son sang. Et lui seul est digne de recevoir l'honneur, la gloire, le règne, les richesses, le triomphe, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Amen. Dis, je ferai la volonté de Dieu. Déclare-le encore, je ferai la volonté de Dieu. Pasteur Assois, j'avais 27 ans. Quand j'ai mis la carte du monde sur mon mur, et j'ai fait la prière, j'ai dit, Dieu, montre-moi où tu veux que j'aille te servir. J'avais 27 ans. Aujourd'hui, je vois des grands-pères qui sont là, et ils disent que je sers Dieu. Vous savez, servir Dieu, c'est entrer dans son couloir. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est entrer dans son couloir. J'avais 27 ans. 27. Quand j'ai mis la carte du monde, quand Dieu m'a dit Côte d'Ivoire, j'ai dit, Dieu, Côte d'Ivoire, c'est trop énorme. Comment faire? Il m'a dit, c'est là-bas que je t'attends. Et il m'a dit, rentre d'abord voir ton père, réconcilie-toi avec lui. Quand tu te réconcilies avec ton père, le pasteur de l'église, tu reviens. Je n'avais pas de problème avec le pasteur. Du moins, je pensais n'avoir pas de problème. Je murmurais dans mon cœur contre lui. Et Dieu m'a dit, je ne vais pas t'utiliser tant que ce n'est pas résolu. Beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Vous voyez, vous vous privez des choses terribles à cause de votre âme. Faites attention. Mon âme, je ne peux jamais appeler quelqu'un ami et critiquer derrière. C'est-à-dire, si je dis à quelqu'un, tu es mon frère, ma parole t'engage. Je ne dis pas à tout le monde. Tu es un ami, je suis engagé. Je ne peux pas dire ami et puis derrière. Non, jamais de la vie. Jamais. Vous faites attention à mes mots. Quand je suis avec vous, les mots situent notre relation. Je n'appelle même pas tout le monde fils. Non, parce que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas mes fils. Certains sont là pour une saison, vous allez partir. Et le temps de départ, dites-moi au revoir et puis vous partez. Ce qui est d'intéressant, c'est que pendant ta saison de ma fréquentation, que je t'ai apporté ce que le ciel voulait que tu reçoives. Parce que je ne suis pas là pour que tu sois éternellement à mes côtés. Certains doivent partir, mais certains doivent rester. Donc si tu fais partie de ceux qui restent et que tu pars, c'est ton problème. Parce que ta place était à côté. Et si tu pars alors que tu restes alors que tu dois partir, ça aussi c'est ton problème. Vous voyez, donc l'église n'est pas un endroit où nous sommes en train de bâtir un empire. Ce n'est pas notre empire, c'est le royaume de Christ. Il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de sacrifice autre qu'on peut donner à la croix pour toi. Jésus a payé le prix. Dis encore amen. C'est pourquoi, pasteur Zounon, chaque fois que je veux prêcher l'évangile, Dieu est mon témoin, ma femme la seconde ensuite. Je ne joue pas. Je fais très attention.
Parce que la responsabilité des âmes en dépend. Je ne le fais pas pour moi, d'abord pour Dieu. Ensuite pour les gens sur lesquels j'ai été établi. C'est la responsabilité. Donc ce n'est pas une carrière. Non, 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 ce n'est pas un travail. Non, ça va plus loin que ça, c'est une vocation. Donc je mène ma vie comme un sacrifice perpétuel pour plaire à celui qui m'a appelé. Un sacrifice perpétuel. Pour plaire à celui qui m'a appelé. C'est dans cette dynamique qu'on mène notre vie dans la foi. Je continue, je reviens sur la prostituée. Frères et sœurs, ne mens pas, ne vole pas, ne fais pas si c'est super. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, ce n'est rien du tout. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu vives hors du péché. Non. La volonté de Dieu, c'est d'abord que tu accomplisses sa volonté. Maintenant, ça c'est très profond. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il y a un mandat qui est rattaché à ta vie. D'accord? Constant vient. Il y a un mandat. J'appelle Constant à être un grand concepteur d'avions. Et Constant s'en va concevoir les avions. Maintenant, quand il part concevoir les avions, je dote Constant de ma capacité à fonctionner dans le couloir de son appel. Et en faisant les avions, il est donc maintenant débarrassé de toute forme de convoitise de l'âme qui va le distraire. Donc il n'a même plus le temps de se livrer à des choses et d'être exposé à des choses qui peuvent le distraire. Parce qu'il est en train de faire ce à quoi il a été appelé. Mais s'il est là, il dit bon, je veux d'abord, il faut que je sois sanctifié. Et il part tout cet temps, il dit, oh Seigneur, j'ai volé, oh j'ai menti. Oh, il peut prier 8 heures, mais il n'est pas productif. Parce que sa vie de prière est une vie de la loi. Alors que s'il va dans la quête de la volonté de Dieu et qu'il sert Dieu, si un problème survient et qu'il est tombé, la première des choses c'est qu'il se relève et il demande pardon à Dieu. Et il continue de faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Et Dieu maintenant va l'oindre d'une capacité particulière, lui permettant d'être consacré dans son travail parce qu'il le sait. Maintenant la loi va te dire non. Moi, j'ai atteint le 3e degré de consécration. Oh, quand je prie, je lève mes mains comme ça. C'est rien du tout. Pourquoi un homme, aussi concentré soit-il, ne peut pas prier en son propre nom? Ça veut dire que la consécration personnelle, sans la croix, elle est vaine. Elle est vaine. Elle est vaine. Ne tombez pas dans le... Je sais que les Africains aiment l'esclavage. Je sais, parce que je sors de là aussi. Mais le roi doit penser différemment. Vous aimez quand vous fouettez, quand vous dites ceci, attachez vos têtes, portez les robes jusque là-bas et tout. Ça c'est, écoutez-moi bien, aussi longtemps que ce n'est pas généré dans le cœur et que c'est fait pour plaire à l'homme qui te regarde, tu es une pécheresse ambulante. C'est abominable parce que ce n'est pas une conviction du cœur. La religion n'a jamais voulu te dire comment tu t'habilles. La religion a voulu restaurer la vie en toi et que cette vie de l'intérieur te montre comment te conduire. C'est ça la religion. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une permission pour porter les jupes jusque là. Tu ne vas pas entrer ici. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que sa grâce soit ta portion. Que sa faveur soit ton partage. Au nom suprême de Jésus. Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu vois comment je transpire? C'est pour toi. Donc ton jugement sera sévère. Parce que tu as fait transpirer le serviteur de Dieu. Et si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, ça c'est grave. Lève ta main vers le ciel. Dis Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Je saisis la grâce par la foi. Ô Père, la grâce du salut. La grâce de la nouvelle naissance. La grâce de la vie nouvelle. Oh mon Père, je saisis la grâce par la foi. Merci Seigneur. Que ton nom dans ma vie soit à jamais glorifié. Pose ta main sur ton cœur. Je pose ma main sur mon cœur. Et je déclare, Papa, Papa, non ma volonté, mais la tienne. Oh Père, oh Dieu, je veux faire ta volonté. Au nom de Jésus. Amen 3 fois. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu rassasie ta vie. Que Dieu comble ton être. Que ta vie rayonne. Au nom suprême de Jésus.
Donne-moi 3 bons amen. N'oublie pas, écoutez, mettez 1 Corinthiens 13, 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Qui de vous voit la faute? Qui de vous voit la faute? Alors, eux me disent comment la Bible peut faire une faute. C'est une faute. Les francophones ont toujours eu des problèmes avec la spiritualité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, ce n'est pas la communication, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. J'ai découvert cette faute-là quand j'étudiais la Bible. Ce n'est pas communication, c'est communion. La communication, c'est pour ceux qui ne sont pas dans une relation. Mais quand vous êtes en relation, vous êtes en communion et non en communication. Ce qui est à Dieu est à toi. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Que Dieu te comble. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Certains d'entre vous, voyez, vous pouvez penser que c'est assez audacieux de corriger la Bible. Lui, second, c'était un homme, c'était pas un ange. David, c'était un homme, c'était pas un ange. D'accord? Vous comprenez ça? C'était des hommes. D'accord? Celui qui a fait semeur, c'est un homme, c'est pas un ange. Donc moi aussi, je peux réécrire et puis en mettre version selon Raoul Wafo, je suis un homme. Voilà, c'est Dieu. Ouais, les gens. Donc certains d'entre vous devez aller plus loin dans votre quête de la vérité. Il y a des personnes qui étudient sérieusement les Écritures. D'accord? Vous lisez Bible amplifiée, vous allez voir que la version change. De l'anglais au français, ce n'est pas la même chose. La communion du Saint-Esprit, pas la communication, la communion. Donc, les païens peuvent être en communication avec Dieu, mais nous sommes en communion parce que nous sommes communs, nous avons tout en commun. Donc, dans mon caractère, dans ma pensée, dans mon agissement, je suis en communion avec Dieu. C'est pour ça que je prends le repas d'alliance. Communion avec le sang, communion avec le corps. Donc, en fait, je suis un. D'accord? On en parlera, d'accord, ce mercredi. Il ne faut pas rater, hein? Il ne faut pas rater. Ta vie va flamber, ta vie va rayonner, ta vie va resplendir et je vais t'imposer mes saintes mains. Après t'avoir expliqué le mystère qu'il y a dans l'imposition des mains. Tu vas me dire ce qui va en venir. Alors lève ta main comme ça. Non, lève ta main comme ça. Lève-la vers le ciel. Maintenant, baisse ta main simplement si... Non, ne baisse pas encore. Baisse ta main simplement si tu es déjà né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, laisse ta main en l'air. Tu n'es pas né de nouveau, laisse ta main en l'air. Maintenant, tout ce qui a la main en l'air, venez. Parce que si tu reconnais que tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Viens. Tu n'es pas né de nouveau, venez. On peut faire mieux que ça. Bénissons le nom de l'Éternel. Rendons grâce à Dieu. Ouh, quelle joie, Seigneur, quelle joie. Alléluia. Waouh. Waouh. Wow. Ok, lève ta main, lève ta main, lève ta main. C'est un acte de foi. Lève ta main, ne regarde à côté, à personne. Lève ta main et puis répète à moi ces paroles. Seigneur Jésus, me voici. Je te donne ma vie. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie. Je demande, Papa, pardonne mes péchés. Je reconnais que Jésus est mort pour moi, qu'il a donné son sang pour mes péchés. Je reconnais que sa vie a été sacrifiée pour ma vie. Oh mon Père, oh mon Dieu, change-moi, change-moi. Je veux vivre pour toi, marcher avec toi. Change mon cœur. Fais de moi une nouvelle créature par tes pouvoirs élevés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Laissez-moi prier pour vous, Père, au nom de Jésus, je veux te rendre grâce. Pour toute personne venue ici, du plus petit au plus grand. Demandez vraiment, au nom suprême de Jésus, qu'un miracle profond, puissant, se passe à l'intérieur de son cœur. Et que cette expérience soit inoubliable. Que leur vie bascule des ténèbres à la lumière. Bascule dans la splendeur de la révélation par ta puissance glorieuse. Béni sois-tu pour cette œuvre. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et amen. Ne partez pas, s'il vous plaît. Attendez là un moment.
Ne partez pas. Prenez ces fiches-là. Ok. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour toutes ces glorieuses vies? Amen. Faites mieux que ça. Faites mieux que ça. Acclamez le Seigneur. Quelle joie profonde. Quelle joie puissante. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et j'ai envie de vous dire, vous qui êtes ici devant, et vous qui me regardez en direct, qui avez donné votre cœur à Jésus, que naître de nouveau aujourd'hui là, vous garantit une vie rayonnante. Je déclare cela sur votre vie au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Allez à vos places. Tout à l'heure, nous allons vous recevoir. Remplissez la fiche. Amen. Acclamons encore pour eux, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur.